Et me voici dans ce parc historique avec une petite bruine délicate qui éloigne le touriste, mais qui n'éloigne pas Christophe, avec ici un certain niveau vibratoire que je sens déjà. Alors des temples anciens, des temples oubliés, et puis un circuit aussi. Et là j'apprécie le silence et la beauté de la nature. Ah bah là je devine le mur d'enceinte de la cité. Voilà. Waouh, une entrée majestueuse avec ce stupa ouvert qui devient un pang. Il y a plusieurs versions, il y a le pang, le nang, le chong. Voilà le seuil énergétique. Un vrai petit bonheur de se sentir seul dans cet espace. Dans cet espace, je dirais déserté des touristes, je me sens dans un sanctuaire. Orientation très étrange du temple, sur des courants nord-ouest-sud-est. Ici un mur préservé. L'hôtel qui devait être majestueux. Et ici derrière l'hôtel, avec cette forme ronde, voilà une belle vibration. Une vibration bien intense. Et là je devine un Bouddha doré avec des feuilles d'or. Voilà, si je projette ma conscience, ça vibre au niveau des épaules. Voilà, quelque chose qui ouvre à partir de l'espace thoracique, les clavicules, les bras. Voilà, là je sens le coronal qui s'active, comme si une partie de moi était là-bas. Et une autre est restée dans mon corps. C'est intense parce que l'ensemble est vraiment bien préservé. Il y a la puissance de la forme, et il y a la mémoire des rituels. Le silence invite à l'accueil. Le stupa est magnifique. Alors tout en pierre volcanique, ce qui lui amène vraiment beaucoup de puissance.
Et en même temps, je n'identifie pas une puissance qui écrase, mais plutôt une puissance qui élève, quelque chose qui accueille. Alors peut-être l'esprit du lieu est content de me voir et d'accueillir quelqu'un qui honore et respecte le lieu. Alors ici, le dispositif de concentration d'énergie est surélevé. Et c'est original et en même temps compréhensible puisque là, le temple est lui-même déjà très nettement surélevé. Alors ça donne une impression de puissance. Ça renforce en fait la confiance en qui je suis. Oui, quelque part, les moines ou les ritualisants devaient se sentir avec beaucoup plus d'assurance. Premier temple qui mérite effectivement de venir. Alors l'orientation sud-est-nord-ouest, donc sur des courants différents, des grands courants majeurs, est effectivement intéressante parce qu'elle sollicite des courants différents. Et donc ça amène ce pétillement particulier sur ce grand stupa. Et donc me voici je dirais au cœur du sacré. Il y a une chauve-souris que j'ai dérangée. Alors un espace qui ramène à l'essentiel de soi et de sa vie. Justement avec les courants telluriques mineurs, mais qui sont bien sollicités. Et là c'est gratitude. Très 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 beau. Oh, excuse-moi la chauve-souris. Donc je suis à l'opposé de l'entrée et alors j'oserais dire qu'il y a là une petite magie que je prends le temps de sentir, une petite magie de consolidation de la rencontre que je viens de faire. C'est émouvant d'aller au cœur comme ça, un cœur débarrassé des symboles, donc on va à l'essentiel de la lumière. Luc Lang, avec un très bel état de conservation. Petit mais dense et riche.
Un temple honoré avec une forme de shtupa impersonnelle et en même temps des petites divinités tutélaires du lieu. Belle énergie. Je te salue et je suis honoré de ta présence. Et derrière ce petit hôtel très très beau, très émouvant, ce shtupa à étage qui donne de la puissance et qui ne retire rien à la douceur intense du petit hôtel que je viens de visiter. L'ensemble est grandiose, avec déjà au moins 2 murs d'enceinte et plusieurs shtupas majeurs, et des mineurs qui sont dans l'utilité de l'intensité des énergies. Alors bien aligné encore sur un courant mineur sud-ouest-nord-est, et donc le complémentaire sud-est, sud-ouest-nord-est, nord-ouest, sud-est, si je ne me trompe pas. Donc ici, il y a un vrai travail d'intensité énergétique avec des courants telluriques croisés. Donc le courant usuel est-ouest-nord-sud, il se retrouve ici sur ce shtupa que j'avais identifié immédiatement avec ce grand shtupa ici. Et donc les croisements secondaires qui en fait deviennent majeurs, sud-est-nord-ouest, nord-est, sud-ouest. Ils sont effectivement ici. Et là je devine un grand Bouddha debout. Un grand Bouddha debout qui n'est pas protégé des pigeons. Et donc je sens la noblesse. La noblesse et l'élévation dans l'illumination silencieuse. Les éléphants qui supportent le shtupa, les éléphants qui ont porté les pierres. Ici un petit temple bien ouvert et qui permet ici de s'ouvrir sur cette représentation. Et l'avantage des statues, c'est qu'elles ne parlent pas, mais qu'on peut aussi leur faire dire ce qu'on veut. À noter que si vous avez une très très belle connexion avec un guide, dont vous avez la photo, ou avec une statue, à certains moments vous pourrez la voir sur les plans subtils, s'animer, sourire, fermer les yeux. Et ça c'est vraiment votre connexion
intime avec la divinité, ou l'entité, ou le guide. L'avantage de cette orientation sud-est, d'abord, c'est qu'elle récupère les énergies du grand Shtupa qui a été tronqué dans sa partie supérieure, mais qui amène quand même quelque chose. L'énergie sud-est amène une énergie particulière au niveau du lever du soleil à certaines périodes. De même que l'orientation nord-est, qui elle amène une autre énergie solaire. Donc toutes ces énergies sont entre guillemets positives. Elles ont des qualités particulières. L'énergie est-est, elle amène une énergie d'équilibre. Et là je devine le grand Bouddha avec des autels secondaires. Et donc quelque part toute une hiérarchie. Alors dans certaines lignées bouddhistes, il y a des variantes avec Maitreya, Avalokiteshvara, le Bouddha de médecine, de même qu'il y a 21 Taras. Wat Changelom. Je suis sur le chemin d'accès au premier temple, qui était généralement le temple d'intronisation, sachant que derrière le Shtupa, il y a plutôt un temple de sermon. Je devine la grandeur du Bouddha et de la structure. Quelque chose de puissant qui recentre sur l'essentiel. Un petit hôtel sur la face cachée du temple. Tout le site est orienté sud-est. Et donc ici le grand temple, le grand Shtupa, qui me réserve quelques surprises. Ah bah oui, effectivement, là on a des vrais lions. Il y a vraiment une dimension de puissance. Et au-delà de la puissance, c'est le sacré. Le sacré qui s'incarne dans la matière. L'énergie de la porte nord-ouest où je suis ne semble pas déterminante. Plus l'énergie du sud-est qui est intense avec les croisements nord-sud-est-ouest. Et donc là je vois bien la lignée d'énergie qui est guidée par le positionnement des pavés. Donc l'intelligence énergétique est bien là, dans cette direction où là je suis face au nord. L'étage supérieur avec ses niches. L'énergie du sud-est. Que je ressens dans la partie basse du plexus solaire. Et bien oui, le 21 décembre, ça va être le moment où
le soleil sera le plus vers le sud-est. C'est pour bientôt. Déambulation magnifique. Alors lion ou les deux bosses là me laissent penser que c'est plutôt des éléphants. Et puis les portes énergétiques sont fermées ici, mais ça n'empêche pas l'énergie de passer effectivement par le sol. Et donc là je vois encore l'appel énergétique du sud avec cette ligne qui a certainement des profondeurs dans le sol. Et cette structure du grand stupa, alors peut-être avec des reliques ou des choses précieuses au cœur, mais le fait d'avoir tous ces Bouddhas, ça amène la diffusion de l'énergie du Bouddha dans toutes les directions. Enfin presque toutes, puisque là on a des beaux piliers au niveau des angles. Donc là je sens l'énergie du nord qui est effectivement amplifiée par ces deux piliers, amplifiés et montés, ces trois piliers. Un beau Bouddha avec un dessin derrière. Et à la place de la statue, avec cette belle arche, effectivement incomplète, et la densité des pierres, je me sens investi d'une énergie de compassion, d'une énergie d'amour, quelque chose qui, du chakra du cœur, déborde et coule. L'image c'est Mahaganja, c'est-à-dire le grand Gange qui est dans la source et dans le chakra du cœur. Oui, belle expérience. Et visiblement sur le côté du temple, c'était plutôt un alignement de statues de Bouddha. Voilà, je remercie le lieu pour cette expérience de Mahaganja. L'amour qui déborde du chakra du cœur et qui coule, qui coule, qui coule. Alors ici, un temple en dehors du circuit, accessible plutôt en voiture, avec une bâtisse majestueuse. Alors ici, nous avons un puits gardé par deux arbres, donc il y a la présence de l'eau qui n'est pas forcément sur un circuit énergétique. Alors cette orientation ouest, selon mon guide, c'est la magie, les amulettes, et le nom signifie arrière, back. Et donc on est dans quelque chose de plus ésotérique et mystérieux. Alors je remarque la disposition des murs qui sont en fait de gros morceaux allongés, voilà, de cette roche volcanique. Ici, certainement un temple avec une entrée. Ah oui, l'entrée ouest, donc le temple qui n'est pas tout à fait dans l'alignement, et par contre dans l'alignement plusieurs structures. C'est vraiment puissant. C'est comme si ça éveillait en moi le guerrier. Oui. Très très beau. Alors dans le temps qu'on va voir après, il y a des lions et des singes qui regardent dans cette direction-là et qui peuvent effectivement donner cette énergie de guerrier,
de puissance, de révolte. Et donc je vais faire le tour pour après oser rentrer à l'intérieur. Dans ce temple, il y aurait 24 voire 42 stupas tout autour, alors 24 dedans, 42 à l'extérieur, ce qui réveille aussi beaucoup les énergies telluriques, avec des stupas à 6 côtés. Et ici nous avons donc cette grande structure qui est à 4 côtés. Et ici les énergies de l'Est sont apportées par ce temple. Et ces énergies de l'Est, elles sont, je dirais, intégrées dans la grande structure avec cette entrée. Alors ici je devine un grandiose Bouddha. Avec encore quelques personnes qui font un rituel. Voilà. Un bel hôtel en arrondi pour vraiment canaliser les énergies. Et le temple. Alors mon guide précise que là, ici, les gens venaient se laver les pieds pour faire les méditations ici. Donc là, je retrouve l'endroit où se situaient les statues des Bouddhas. Des murs plus légers, effectivement. Architect the wall for style window. Yes. The wood Thai style, Thai house style from the wood window. Ok. Like the winds come. Alors j'aime aussi beaucoup ces piliers aux formes géométriques octogonales. Ah oui, là le temple est vraiment impressionnant. Ouais. Et l'hôtel est magnifique. De ce que j'en ai vu. Donc très certainement ici un grand Bouddha. Et puis derrière d'autres petits. Avec ses formes arrondies. Et ses grands piliers. Donc là on est vraiment dans l'appel de la lumière pour donner du sens à la magie, pour donner du sens au domaine occulte de l'aspect ouest. Alors maintenant que j'ai rencontré les énergies de l'Est pour donner du sens à la magie, je vais pouvoir rentrer dans ce lieu qui lui est bien honoré, et je remarque une structure qui ressemble à des jambes de Bouddha. Alors le lieu semble propre. Et je vois des traces de balais. Alors je devine des restes de stuc. Ici le support pour un grand Bouddha de lumière. Voilà. Avec les pieds du Bouddha. Très bien préservé. Malgré les siècles, 1300, 1400. Alors ici c'est intéressant parce que je me sens investi de générosité. Générosité énergétique. À laisser rayonner ou couler mes énergies vers ceux qui appellent, ceux qui ont besoin, et laisser couler naturellement les énergies. C'est intéressant, oui.
Donc une forme de, j'allais dire, d'âme agie, de âme qui agit dans le blanc. Voilà. Ouais, c'est vraiment un lieu d'exception. Magnifique. Alors mon guide me dit que la structure ressemble à un bateau renversé. Alors je pense qu'il y a peut-être une intelligence au niveau des constructions, puisqu'il y a une intelligence au niveau des courants telluriques. Alors je n'oserais pas encore parler de nombre d'or parce que j'ai pas pu observer ça, mais peut-être qu'il y a des proportions déjà naturellement harmonieuses. Alors mon guide me dit que ce temple a une connexion avec le temple juste à côté, ce qui me paraît tout à fait prévisible. Et on pourrait y aller à pied, mais il y a peut-être des vaches sauvages, donc on va prendre la voiture. Et nous voici prêts pour l'aventure suivante. Alors en version anglaise, c'est The Road Connection to the Watabana, c'est-à-dire la connexion avec le temple qu'on vient juste de visiter. Et donc là, il y a encore tout un aspect impressionnant. Avec l'Anté et ces structures, ces bâtiments qui sont vraiment bien préservés. Ah, j'apprécie. Donc je suis dos à l'est. Donc la lumière me pousse et je vois ces grands piliers très hauts. Donc ça doit être des grands bâtiments imposants. Et c'est bel et bien précisé dans une chose que j'ai lue, c'est que ces pierres viennent de loin. Ouais, je dirais une belle ogive. Là, je vois un petit tas peut-être de salpêtre, parce que les murs étaient recouverts, étaient sculptés. Et là, il y a statue certainement du Bouddha, très ancienne et chargée. Chargée des mémoires, et derrière les mémoires, il y a l'intensité lumineuse, c'est-à-dire chercher l'illumination. Et maintenant, une illumination qui ne fuit pas dans le nirvana, mais qui va s'incarner dans la matière, dans le quotidien, dans la terre, dans le travail. Donc une illumination consciente. Petit hôtel à l'ouest. Belle structure, belle construction. Et ici, un hôtel avec le stupa derrière. Moi, je vais essayer de passer sur le côté et d'aller au centre du stupa. Donc ici, il devait y avoir certainement une statue telle que c'est organisé là. Donc là encore, je vois la structure du stupa, ici, circulaire. Encore des marches, donc une organisation de pierres dans des sens différents, certainement pour la stabilité. Et ici, un stupa circulaire. Alors je me sens serré dans la structure énergétique du stupa.
comme si j'étais à l'étroit à l'intérieur. Do you know Yes, Lanka, I know. pagoda by Donc une pagode à 3 étages avec des Bouddhas. decorated by Buddha sitting 4 direction. Donc des Bouddhas dans les 4 directions. Yes, yes. Just like a mandala. Oh, like Mandala. Mandala. Mandala in Buddhist, it's a draw with the 4 directions. Et donc ici, là, oui, là il y a un beau, là il y a encore une belle énergie. Et dans cette direction, a été préservé le petit temple avec le Bouddha qui, en 4 directions, alimente le Stupa. Stupa dans lequel je me sentais un peu à l'étroit parce que c'était pas fait pour rentrer dedans. Style is named called Mondop. Ok, donc style Thai Commando. Et elle m'expliquait que la forme du Stupa était inspirée du Sri Lanka. Donc des inspirations multiples pour faire une belle civilisation. Alors nous sommes ici sur une pagode de style cambodgien et hindouiste, dans ce qu'on peut essayer de deviner derrière la végétation. C'est très dense, effectivement, et la montagne apporte une énergie très forte. Alors nous avons ici un bel ensemble face à l'est. Donc une origine plutôt hindouiste, même si les structures et les organisations des bâtiments sont similaires. Effectivement, c'est prévisible avec une forme spirituelle que l'on retrouve dans beaucoup de soi-disant religions. Très bel hôtel ici aussi. Et là je remarque le rocher. Rocks is beautiful, and the line is driving energy to the top. Donc les lignes énergétiques conduisent bien l'énergie vers le sommet. Du temple hindouiste, il reste pas grand chose. Mais je sens par contre toute l'énergie tellurique du sol. Ça me rappelle un petit peu les temples de Shiva à Angkor Wat. Et je retrouve cette ligne énergétique du sol qui alimente les autres temples. Et les petites niches qui devaient contenir des trésors. Et là tout en haut, la structure est presque intacte. Voilà, et donc ici, je dirais la pièce principale avec toute cette construction de concentration d'énergie, de symboles. Om Namah Shivaya. Hare Krishna. J'adore ça. Hare Krishna. Vasudeva. Il y a encore là une partie de la structure que je peux voir. Avec l'intensité d'honorer ces différents aspects du divin,
de l'unique qui joue à se multiplier et à se cacher pour avoir la joie de se retrouver. Une pagode avec une forme de cloche inspirée du Sri Lanka à 3 niveaux. But position is have a not state is a light here. Yes. No, not state is light here. Light pizza Italy. D'accord. Et donc il y a un petit effondrement. C'est pas tout à fait dans l'axe. Des énergies bien naturelles puisqu'on sommes vraiment dans la forêt. Ils ont laissé pousser les arbres. Et ils ont installé un escalier de fortune pour qu'on puisse continuer à grimper. L'énergie est de plus en plus forte au fur et à mesure où nous grimpons jusqu'à la pagode. Plusieurs paliers, ce qui est tout à fait prévisible. Et je vois des formes, des fleurs, des couleurs qui montrent qu'il y a encore des gens qui honorent les esprits du lieu. Alors j'aime beaucoup cette qualité de pierre. Voilà, aménagée pour faire des marches, mais qualité énergétique que j'espère que vous percevez très différente du feu ici. À celle-ci, ouais, c'est... Ouais, qualité énergétique bien différente. Et là encore, un rituel pour honorer. Quand il y a de la nourriture, c'est aussi des rituels qui alimentent les entités. Après, quand une entité est attachée à quelqu'un ou à un lieu, il faut entretenir la relation. Parce que ce ne sont pas forcément des entités très lumineuses. Alors que si vous avez un contact direct avec des grandes divinités, par une expérience spontanée, un rêve, une illumination, donc là effectivement on peut avoir confiance en l'intégrité de ces entités, Krishna, Shiva, le Christ, Jésus, Marie. Puis il y a les photos aussi, directement les photos d'Ama par exemple, qui vous mettent en relation avec elle. Et là, voilà, le rocher qui continue à diffuser les énergies vers le top. Très belle pierre de fondation triangulaire. Ah oui, ça c'est... Oui. Et je retrouve ce filon de roche qui est vraiment bien dans l'axe est. Et ici une entrée avec 2 escaliers. Ça c'est vraiment magnifique. Donc des lieux qui devaient être certainement très habités avec toute la puissance qu'il y a. J'ai lu qu'un des temples avait été construit en 9 ans, ce qui veut dire aussi une grande organisation et surtout une volonté religieuse et politique. Voilà, ici l'hôtel. Et encore un stupa à la Sri Lankaise. J'aime beaucoup cette structure angulaire avec ce grand stupa où les énergies de la Terre se concentrent et sont réveillées, sollicitées pour appeler la réponse
la réponse cosmique, la réponse spirituelle. Ah oui, donc ici, là, j'identifie, je sens cet appel de la Terre, hein, toute cette concentration d'énergie de la montagne, avec les roches, la ligne des roches, cet empilement énergétique, tu as une forme d'appareil en onde de forme, et qui va chercher les énergies cosmiques, spirituelles, de haut niveau vibratoire, pour les amener à descendre et à nous aider dans notre recherche spirituelle. Très intense et très beau. Dernier temple, dernier Stupa, tout en haut de la colline. Et là, un Bouddha magique. Et donc là, je sens bien le parcours énergétique de tous ces temples qui se succèdent avec les Stupas. Et celui-là, il est d'une puissance remarquable. Ah oui, magnifique. Waouh! Puissance remarquable. Hélas, le dernier est pas préservé. Là, visiblement, il y a eu des effondrements il y a peu de temps. Et même le Stupa, il y a des parties qui tombent. Et là, je retrouve un petit morceau de temple. Il devait y avoir un Bouddha. Et nous avons ici un méditant. Avec son hamac. Et encore, encore des constructions. Et je crois qu'il y en a encore derrière. Ah oui, là, il y a un bel espace. C'est vraiment la colline très puissante par rapport au premier lieu que j'ai visité là, qui était dans la plaine. Une niche. Et je me sens pas d'y aller. Le moine méditant et récitant me rappelle une expérience d'un bouddhiste qui en était à la 56e millième fois de récitation d'un mantra de 3 pages. Il en restait encore la moitié à faire. Et il y avait quelque chose dans son aura qui avait bougé, il y avait quelque chose. Et de même, un des membres de ma famille était dans les Rose-Croix. Et il avait fait plusieurs loges. Et indéniablement, il y avait quand même quelque chose dans son aura de changer, de lumineux. Donc cette répétition, elle peut être effectivement positive. Alors cet ancien temple est remonté de temples plus récents. Et il est surtout dans un virage de la rivière, ce qui amène une sorte de vortex d'énergie yin, la puissance de l'eau, alors que je sens surtout au niveau des pieds, à partir de mi-mollet. Et donc certainement, ce qui est par là, ça sert à une butte, et le niveau de l'eau doit être à peu près au niveau de mes pieds, là. On retrouve cette structure énergétique de concentration d'énergie. Alors là, le mur est un vrai mur, hein. Vraiment très puissant, très posé. Ouais, avec ici une très belle déco d'entrée. Ah oui. Et là, le sas énergétique, c'est vraiment un sas énergétique, hein, avec cette masse de pierre très dense, d'une qualité moins poreuse. Et puis bah là, j'ai de nouveau
ces jolies sculptures. Le grand mur extérieur qui protège peut-être aussi de l'eau. Une base puissante avec ses pierres, ses murs ajourés. Et puis là, un grand stupa qui certainement a été remanié, rénové. Temple certainement très élevé, très haut. Et des structures élevées comme dans l'architecture gothique, ça aide les énergies à monter. Un Bouddha toujours aussi sérieux. Le bac pour se laver les pieds. Et l'énergie de l'Est qui est bien là. Avec ce Bouddha qui la renvoie vers le public. Plusieurs enceintes de méditation. Je suis impressionné par la qualité du mur d'enceinte. Et là je vois effectivement la rivière qui amène ses énergies dans le sol effectivement. Et du fait qu'elle tourne, ça stimule une sorte de petit vortex d'énergie féminine. Et là un très grand stupa. Avec tout en haut une petite niche à laquelle nous n'avons pas accès. Et stupa qui vient stopper les énergies d'éveil pour pas qu'elles fuient trop à l'ouest, qui donne de la racine et de la consistance à l'incarnation. Et les stupas aux angles, là aussi qui donnent de la consistance à l'incarnation, qui aide à stabiliser les énergies. Ici un petit temple au nord. Les énergies sont vraiment concentrées sur le stupa et la rivière. Avec peut-être une énergie féminine que j'ai pas encore sentie dans le lieu, mais peut-être en haut du stupa. Enfin du prang. Aucun doute. Est-ce qu'elle y a été refait? Et là, c'est une sacrée surprise. Et donc là, j'ai une surprise magnifique. Avec une sorte de lingam en forme de goutte. Particulièrement bien honoré, décoré. Avec une structure qui le protège. Globalement, voilà. Voilà, je vois bien là toute la densité, la structure énergétique construite dans la matière. Waouh, c'est très intense parce qu'il y a beaucoup de dévotion et dans quelque chose que je vais qualifier d'impersonnel. Donc vraiment l'appel de la lumière ici. Très très beau. J'apprécie vraiment la ligne d'énergie là de l'Est, même si ça passe par le temple moderne, que je vais aller honorer d'une visite. En tous les cas, c'est très, très impressionnant. Un Bouddha dans chaque direction. Certainement tout là-haut une statue qui manque. Un Bouddha debout.
Un bel endroit et la rencontre avec la goutte au milieu est très forte. Une goutte de lumière. Le temple moderne qui ici est aussi bien honoré et doré. En tous les cas, c'est beau, c'est bien ordonné, avec des chaises de façon à ne pas trop fatiguer le corps, dans une posture alors, les énergies de l'Est sont beaucoup plus captées par ce Bouddha-là. Mais il y en a aussi beaucoup qui passent par le sous-sol. Et là, je fais le tour. Donc la reine-mère qui est décédée et 1 an de deuil. Et donc là, ce Bouddha multidimensionnel, particulièrement joli. Et voilà, Wat Choshan, le dernier temple de la journée, hindouiste, à la base, au début. Avec ce qui reste de statue de Bouddha, que je vais aller honorer avant de pénétrer dans le Tang. Le Tang, voilà le Tang. Et les statues de Bouddha. J'apprécie ce côté impersonnel dans lequel effectivement on peut solliciter la lumière sans pour autant la nommer, ce qui peut être aussi une manière de la réduire avec les conditionnements. Et dans le bâtiment principal, Dieu support peut-être pour des yonis, sûrement pour des statues. Mais le lieu semble peu habité, même si les énergies sont denses avec les murs. Quelque chose qui reste agréable pour une certaine méditation. Malgré tout, j'ai connu mieux. Hein. Il y a les fientes des oiseaux. Le lieu semble un peu abandonné, même s'il a été consolidé. Un petit clin d'œil avec ici le miroir du Bouddha. Et ces statues qui sont devenues impersonnelles.